Bonjour à tous, c'est votre humble serviteur Sylvestre Tandou. Nous vous présentons devant vous la suite de notre formation portant sur le deuxième module intitulé « Fondements du commerce international ». Et ce deuxième module est subdivisé en deux parties. La première partie porte sur les aspects du commerce international. Et sur ces aspects, 3 points y font référence, à savoir la mondialisation des économies et l'émergence économique. Qu'est-ce qu'on entend par mondialisation? La mondialisation peut être vue comme un ensemble des étapes de développement et de transformation des échanges entre des entreprises implantées dans des pays différents. Et cette mondialisation est subdivisée en 3 principales étapes. La première étape est intitulée l'internalisation. La seconde, la multinationalisation ou la délocalisation industrielle. Et la troisième étape porte sur la globalisation. Qu'est-ce que nous entendons par l'internalisation? Parler de l'internalisation, c'est parler de la croissance rapide des échanges des biens, des services ou des capitaux réalisés par un État avec le reste du monde. Et cet accroissement peut faire l'objet des échanges dus au développement de la communication, des télécommunications ainsi qu'aux décisions prises par l'OMC. En se référant de l'analyse de David Ricardo qui stipule la baisse des barrières tarifaires et l'ouverture des frontières. La deuxième étape de la mondialisation est la multinationalisation. Qu'est-ce que nous entendons par la multinationalisation? La multinationalisation n'est autre que le fait qu'une entreprise peut avoir plusieurs nationalités. C'est-à-dire une entreprise nationale qui existe dans diverses nations pour réaliser la production des biens ou des services en attirant les capitaux que nous pouvons aussi appeler la multinationalisation ou la présence des entreprises multinationales qui peuvent être dues à la flexibilité des matières premières, à la main-d'œuvre qui est moins chère, à la fiscalité ou à la présence des infrastructures de communication. Et pour attirer les multinationales, un pays doit disposer de la main-d'œuvre qualifiée et à bon marché, doit disposer d'un environnement des affaires sain, doit disposer des technologies d'information de communication, des technologies d'information associées et doit présenter un environnement politique sain. La troisième étape porte sur la globalisation. La globalisation constitue la dernière étape de la mondialisation et est caractérisée par l'interdépendance des pays et surtout des systèmes financiers. Lorsqu'une nation est indépendante financièrement dans la réalisation de ces échanges ou des transactions, elle est en phase de globalisation des échanges. Le deuxième aspect du commerce international que nous voulons développer est celui portant sur la mondialisation des économies. Pour parler de la mondialisation des économies, il est nécessaire de mettre l'accent sur l'échange international. Qu'entendez-vous par échange international? L'échange international n'est autre que l'ensemble des opérations commerciales et financières qui sont réalisées par des agents résidents dans des pays différents. L'échange international comprend les échanges des marchandises, des services et des capitaux. Parlons de l'échange international, nous parlons du processus de mondialisation qui fait l'objet de la mondialisation des économies. Ce processus est défini comme l'évolution d'un vaste marché des biens, des services,
des capitaux et de la force de travail qui affranchissent de plus en plus des frontières politiques des États et accentuent les intermédiaires entre les pays. Et ce processus comprend plusieurs aspects, à savoir la mondialisation passe par l'intensification des échanges commerciaux et la hausse du degré d'ouverture d'économie. L'internalisation des échanges de biens et services en évaluant l'ouverture croissante des économies sur les marchés extérieurs que nous pouvons appeler taux d'ouverture, qui est un indicateur d'analyse ou d'évaluation du processus de mondialisation. Nous comptons aussi une interdépendance accrue des économies qui signifie simplement que les économies sont contraintes d'importer une part croissante des biens et services étrangers pour satisfaire leurs demandes inférieures afin de déterminer le taux de pénétration. Le troisième aspect concerne l'émergence économique. Pour aborder cet aspect, nous devons connaître à quel moment un pays est dit émergent. La notion d'émergence traduit de nos jours une position des pays moyennement riches ou à un revenu intermédiaire en processus de sortie du sous-développement et à fort potentiel de croissance qui ont réussi leur insertion au commerce international grâce à une trajectoire industrielle définitivement axée sur le développement économique et le progrès humain. Un pays est dit émergent lorsqu'il est moyennement riche, lorsque le revenu additionnel est important et lorsque ce pays est en voie de sortie du sous-développement. C'est dans ce sens que nous pouvons parler des BRICS et des Next 11. Dans les BRICS, nous avons 5 États qui partagent le leadership du commerce international, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Next 11, en sigle N11, auquel nous retrouvons 11 États qui ont une part considérable dans la réalisation des échanges économiques, à savoir l'Indonésie, le Mexique, la Turquie, le Nigeria, les Philippines, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Sud, la Thaïlande, le Vietnam et le Venezuela, qui, dans la plupart des pays africains, l'émergence est devenue une nouvelle stratégie de développement. Et l'émergence économique est caractérisée par une économie qui produit des biens et des services présentant les caractéristiques suivantes. Une économie industrielle de production, de base, une économie s'appuyant sur les entrepreneurs conquérants, dont la frontière naturelle est l'économie monde. Une économie à bas salaire tirant la compétitivité d'offrir des idées de développement économique, mais également l'appropriation rapide des technologies laboureuses. Chers cadres, chers étudiants, pour arriver au terme de ce deuxième module, nous parlons des critères d'émergence. Les critères d'émergence permettent d'apprécier l'émergence d'un État qui peuvent se différer d'un auteur à un autre. Toutefois, 4 ou 5 principaux critères semblent faire l'unanimité des auteurs. Le premier, c'est l'évolution du taux de croissance du PIB qui traduit la croissance économique remarquable et soutenue de 5 à 9%. Deuxième critère, la proportion du PIB national par rapport au PIB mondial, où la plupart des auteurs fixent le minimum dont tout pays émergent devrait justifier est un PIB supérieur à 1%
du PIB mondial. Troisième critère, la part prise par le pays au marché mondial des produits manufacturiers traduit la capacité de produire et de vendre des produits manufacturés sur le marché mondial, signe d'une activité conséquente, reste l'une des caractéristiques des pays émergents. Quatrième critère, la prise au marché mondial des services, qui stipule que les services, notamment l'informatique, l'électronique, constituent à présent l'un des secteurs clés de l'innovation dont la part dans le commerce international est significativement accrue durant ces 20 dernières années. Le cinquième critère, la plus ou moins grande attractivité des pays pour des capitaux et les IDE permet de définir un pays émergent qui est aussi et surtout un pays attractif pour les capitaux et les IDE, investisseurs directs, étrangers directs. Il dispose donc d'un environnement des affaires relativement acceptable. Nous vous remercions de votre attention, de votre assistance. Laissez-nous vos commentaires, vos questions, likez, abonnez-vous et partagez ce module. Merci.